On continue cette intervention sur la prophétie du Mahdi dans l'islam, le retour du Christ, et la façon dont cette prophétie touche aussi à toutes les religions et l'importance que cela a dans le contexte actuel. Je rappelle que nous sommes dans des temps de confinement et de coronavirus. Ce que j'ai oublié de dire dans la première partie, c'est qu'au cours de mes voyages, j'ai beaucoup... j'ai quand même pas mal passé de temps au Proche-Orient, un petit peu au Maghreb aussi, mais en tout cas en Égypte, Israël, Palestine, Syrie, Jordanie, Yémen, dans les années 2000, les années fin 90, oui, années 90, années 2000, et puis aussi beaucoup de voyages en Inde, au cours duquel j'ai pu approcher l'islam soufi, mais pas uniquement, sunnite, chiite. Et voilà, j'ai aussi étudié l'arabe et je parle un petit peu arabe, pas énormément. Mais voilà, le Proche-Orient est une région du monde où j'ai vécu des choses très très fortes et un endroit passionnant aussi dans le terme de la passion du Christ, un endroit qui déclenche les passions dans le sens de l'amour, mais aussi de la douleur et bien de la nécessité qu'il y a de mettre fin à cette souffrance qui touche cette partie du monde aussi. Alors, on continue ce résumé de la question du Mahdi par Tayeb Chouirek. Et on venait de voir que le Mahdi, c'est celui qui rétablira l'islam dans sa pureté, mais ne pas confondre avec le salafisme que ici Tayeb Chouiref remet bien sûr en question, en disant qu'il a appauvri l'islam et qu'il l'amène au risque de s'égarer et de tomber dans l'obscurantisme. C'est évidemment dans une perspective tout autre que se situe l'œuvre du Mahdi selon Ibn Arabi. Le Mahdi et ses conseillers sont des sages accomplis, bénéficiant d'une inspiration spirituelle de force majeure, et leur influence résulte avant tout de leur rayonnement spirituel. Ce rayonnement est, selon Ibn Arabi, l'expression de leur vertu, pureté d'intention, absence d'ambition et détachement total, et enfin certitude inébranlable, yaqin. Ça me semble capital, pureté d'intention, absence d'ambition et détachement total, et enfin certitude inébranlable. Il y a quelque chose vraiment de capital, oui, dans cet état d'esprit des compagnons spirituels, des conseillers du Mahdi. Bon. Et il termine comme ceci. Au moment de conclure, il me paraît utile de rappeler qu'Ibn Arabi annonce très clairement dans l'un de ses premiers ouvrages intitulé Anka Mohrib, le phénix stupéfiant, que tout son enseignement doit être compris à la lumière de la correspondance entre le macrocosme et le microcosme humain, un petit peu comme aujourd'hui on parle des fractales, c'est même pas un petit peu, c'est complètement comme aujourd'hui on parle des fractales et la façon dont l'infiniment petit reflète l'infiniment grand, et dont l'homme, pour reprendre le terme de la Renaissance italienne, l'homme est la mesure de toute chose, non pas que c'est l'homme qui doit décider de tout, mais que l'esprit de l'homme, le corps humain, est à la mesure de la nature, de l'univers, et étant aussi une créature divine, il peut permettre de comprendre le divin, sa géométrie, et on pourrait dire ses aspirations, le destin qu'il a mis à l'intérieur de l'humain. Et là,
sur le titre d'un des premiers ouvrages d'Ibn Arabi, le phénix stupéfiant. Je trouve ça intéressant. L'idée de phénix qu'on trouve aussi en perse, hein, très important. On l'appelle aussi l'archange empourpré. Eh bien, pourquoi je remarque ça? Parce que dans la tradition musulmane, Marie a accouché de Jésus sous un palmier dattier, et le palmier dattier, eh bien, c'est le phénix dactylifera, hein, parce que la date, quand elle est fraîche, elle est pourpre. Et pourpre, c'est tout simplement l'étymologie du mot phénix. Et le dattier, on dit qu'il a les pieds dans l'eau et la tête dans le feu. Et puis, même si l'islam ne reconnaît pas le statut de Jésus comme fils de Dieu, ni sa crucifixion, ni donc sa résurrection, mais le reconnaît en tant qu'être complètement pur, et envoyé de Dieu et sceau de l'amour, et destiné à revenir à la fin des temps. Eh bien, oui, voilà, le fait que le Christ reviendra à la fin des temps, eh bien, ça apparente aussi au phénix qui revient sur des cycles, s'immole sur les cendres et renaît tous les 500 ans dans la tradition. Et l'histoire de Jésus, fils de Marie, dans le Coran, on l'a à la sourate intitulée Marie, sourate 19, les versets 23 à 35. Pour illustrer ce rapport entre macrocosme et microcosme humain, Taïeb, alors j'ai du mal à me souvenir de son nom, Chouiref, Taïeb Chouiref, eh bien, cite ce passage d'Ibn Arabi. Lorsque j'évoque dans mon livre que voici ou ailleurs un des événements du monde extérieur, mon but est uniquement de l'établir fermement à l'oreille de celui qui écoute, puis de le mettre en regard de ce qui, en l'homme, correspond à cela. Voir comment les événements extérieurs ou les choses extérieures renvoient à l'homme. Il y a un proverbe que me dit souvent un ami musulman, l'univers ne saurait contenir Dieu, mais le cœur humain le peut, si je ne me trompe pas. Bien. Et c'est dans le phénix stupéfiant, le passage que je viens de lire d'Ibn Arabi. Cela nous permet de comprendre que dans l'enseignement des maîtres, le Mahdi est une figure spirituelle, à la fois historique et symbolique. Sa présence préexiste à un avènement extérieur parce qu'elle est avant tout un événement intérieur. Ça c'est important, on l'a aussi dans le christianisme et dans les autres religions. Dans le christianisme, on parle du Christ intime, que nous sommes christophores, c'est-à-dire porteurs du Christ, et du Messie intérieur. En des temps où les attentes messianiques des uns et des autres suscitent parfois des réactions fébriles, où la tentation du repli sur soi et la crainte des événements à venir poussent à des positions extrêmes, nous formons le vœu que cette traduction puisse humblement aider quelques-uns à recevoir un peu de la paix et de la profonde sérénité qui traverse l'œuvre d'Ibn Arabi. Le livre s'appelle donc, livre de Taïeb Chouiref, Le Mahdi et ses conseillers, une sagesse pour la fin des temps, paru aux éditions 1001 Lumières. Ah, donc je trouve que c'est un très beau texte et qui résume de façon simple et extrêmement profonde la question du Mahdi. J'ai cherché d'autres informations comme ça, en particulier pour le rapport du Mahdi avec le Christ, et j'ai trouvé un bref résumé tiré de l'Express, dont j'ai oublié de noter la date, malheureusement, mais bon, ce sont des points de théologie anciens, hein. Donc la date de publication là n'est pas très importante, mais en tout cas c'est pas très ancien. Et c'est un petit texte de Hassan Shahdi, qui est chercheur à la chaire d'histoire du Coran au Collège de France,
et qui décrypte ici l'importance de la figure de Jésus dans les textes sacrés de l'islam. Il dit ceci: en dehors du passage de la sourate 43, alors je l'avais préparé la sourate 43, je vais vous la lire. Sourate 43. Alors, Jésus, n'est qu'un serviteur auquel nous avons accordé notre grâce et dont nous avons fait un exemple pour les enfants d'Israël. Et si nous l'avions voulu, nous aurions pu faire de vous des anges sur la terre pour vous y remplacer. Et en vérité, il est certainement une indication de l'heure. N'ayez aucun doute sur ce sujet, mais suivez ce sentier qui est droit. Je saute un passage. Et lorsque Jésus, alors le passage 62, je vais le lire, parce que c'est quand même plus, enfin, c'est assez important. Et que Satan ne vous en détourne pas, en vérité, il est pour vous un ennemi déclaré. 63. Et lorsque Jésus vint avec des signes manifestes, il dit: je suis venu vers vous avec la sagesse, et je vous expliquerai une partie de ce qui fait l'objet de vos disputes. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. En vérité, Dieu est lui mon Seigneur et votre Seigneur, servez-le donc, c'est là un chemin droit. Alors, est-ce qu'il y a d'autres passages? Alors, oui, bon, il y a d'autres passages dans le Coran qui parlent de Jésus, mais c'est pas l'objet de cette intervention. J'ai dit que je voulais faire simple et me centrerai vraiment sur ce qui fait sens par rapport à la prophétie du Mahdi. Donc, je reprends le bref texte de Hassan Shadi. En dehors de ce passage de la sourate 43, le Coran n'annonce nulle part le retour de Jésus sur terre. En revanche, la tradition compile des récits attribués aux prophètes ou à certains de ses compagnons qui mentionnent ce retour. Alors, quelles sont les différentes versions? Quand Jésus revient, il est musulman, il brise la croix et terrasse le Dajjal, le menteur, l'antéchrist. Puis, il juge les hommes selon la loi de l'islam, condamnant les juifs et les chrétiens. Curieusement, il semble presque éclipser Mohammed à ce moment. Or, suivant l'orthodoxie musulmane, il n'y a plus de prophète après Mohammed, et pourtant Jésus revient un peu comme s'il avait le dernier mot. Mais, suivant la tradition, un autre personnage arrive à la fin des temps, le Mahdi. Certains courants musulmans sunnites pensent que ce descendant bien guidé du prophète doit rétablir la justice sur terre et combattre aux côtés de Jésus. D'autres courants sunnites affirment: il n'y a pas de Mahdi si ce n'est Issa ben Meryem, Jésus, fils de Marie. C'est assez troublant, et pour les chiites, le Mahdi est un descendant du prophète, l'imam caché, occulté, qui revient et prépare le retour de Jésus. Là encore, c'est bien ce dernier qui va vaincre l'antéchrist. Toutes ces divergences théologiques correspondent à des confrontations idéologiques et politiques pour la prise du pouvoir lors de l'expansion de l'islam au 7e et 8e siècle. Bon, ça s'est poursuivi bien après les débats sur le Mahdi, les personnes qui se sont proclamées comme le Mahdi, et dans le chiisme en particulier, il y a tout ce qu'on appelle une prophétologie, c'est-à-dire toute une science, un discours, une littérature sur ce fameux retour de l'imam caché, dans l'ésotérisme très riche du monde chiite, en particulier en Iran. Alors, Hassan Shadi parle effectivement des divergences humaines, des prétentions humaines, mais le fond de l'esprit est véritablement, pour moi, et pour en avoir parlé avec de nombreux amis musulmans, c'est l'idée que le Mahdi et Jésus vont faire d'abord, pour ce qui est du Mahdi, le Mahdi va faire l'union de tous les courants de l'islam, comme l'a
l'a résumé Taleb Chouiref, et Jésus va faire l'union de tous les croyants. Et là, le terme « tous les croyants », c'est intéressant, parce que généralement, dans la tradition musulmane, on entend par tous les croyants les gens du livre, Ahl el-Kitab, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais comme je vais le démontrer, eh bien, cette notion de foi et la présence du Christ, elle est allée ailleurs, en direction de l'Inde. Et ça, je le démontre vraiment avec les textes, avec l'iconographie, avec les traditions orales, avec les traditions prophétiques depuis 2000 ans du côté de l'Inde, de l'Afghanistan, du Pakistan et du monde bouddhiste. Et du coup, c'est vraiment l'union de tous les croyants contre l'injustice, l'oppression et le mensonge. C'est-à-dire que le fait que le Mahdi, que quand Jésus revient, il est musulman, il brise la croix, il terrasse le Dajjal, il juge les chrétiens, les juifs, bon, ça j'ai du mal sincèrement à penser, je précise que c'est pas dans le Coran, hein. J'ai du mal à penser que ce soit de la part de musulmans qui étaient vraiment ouverts d'esprit sur la foi qu'il y a dans d'autres religions, et lorsque les individus suivent véritablement la voie des textes de l'esprit, de l'amour et du bon sens. Hein. Bien. Donc, c'est pas question d'une religion ou d'un personnage qui va triompher sur les autres, comme dans l'idée où c'est finalement le Christ qui demeure, parce que le Mahdi, on va le voir, est rappelé au ciel complètement pur par Allah, et que finalement, ça pourrait faire dire aux chrétiens, vous voyez bien, finalement, c'est le Christ qui est le juge suprême, et ça veut dire qu'à la fin, tout le monde sera chrétien, hein, de la même façon que malheureusement, il y a des musulmans qui disent un jour tout le monde sera musulman. Il y a des chrétiens qui pensent que aussi bien les musulmans que tout le monde va se convertir au christianisme. Et ce qui est différent de l'idée que l'évangile sera prêché à toutes les nations, comme l'avait demandé et promis le Christ. Donc c'est pas le triomphe d'une religion, mais pour moi, dans l'idée, c'est vraiment le triomphe du divin, de l'unité divine, hein, qui est si importante dans l'islam, mais qui en fait forme le cœur de toute tradition spirituelle. Quand on rentre à l'intérieur, et j'allais dire, Dieu sait que j'ai approché de l'intérieur dans des communautés, en rencontrant des maîtres, et en lisant les textes, et par des dialogues interreligieux, par un travail de journalisme, j'ai vraiment approché beaucoup de traditions du monde, pas uniquement les religions du livre, et à chaque fois j'ai trouvé cette idée d'une unité suprême derrière la grande diversité de la nature, des humains, du divin qui peut être présent même dans les éléments naturels, dans toutes les créatures, dans les visions animistes, panthéistes, monistes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une seule substance Dieu, des traditions spirituelles du monde. Et c'est vraiment l'idée pour moi, derrière ça, que l'enseignement de l'unicité de Dieu a été révélé à bien des époques de l'humanité et par des biais différents, mais toujours dans le même esprit. Et d'ailleurs, l'encyclique Nostra Aetate de 1965, hein, qui reconnaît une part de vérité dans toutes les religions, l'encyclique du pape lors de Vatican II, et qui engage vraiment non seulement à la tolérance, mais aussi à la connaissance des traditions des autres et au dialogue interreligieux,
Cette encyclique Nostra Aetate, notre époque, l'a rappelé avec importance. Cette idée que le Christ brisera la croix, qui est quelque chose qui peut être extrêmement violent à entendre pour un chrétien et que parfois certains musulmans proclament de façon un petit peu provocatrice, et pour moi c'est pas constructif. Moi je peux tout à fait l'entendre comme l'idée que la souffrance, la mort, ne seront plus nécessaires au moment du retour du Christ. Parce que même dans l'Apocalypse de Jean, on lit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, de larmes il n'y en aura plus, de mort il n'y en aura plus. » C'est-à-dire que vraiment, le retour du Christ, c'est un Christ triomphant qui vainc le mal, qu'il avait déjà vaincu avant, mais qui triomphe définitivement du mal sur la terre, et qui instaure un nouveau ciel, une nouvelle terre, avec l'arbre du fruit, l'arbre de la vie, les noces de l'agneau et l'épouse, etc. Donc voilà, cette idée, le Christ qui brisera la croix, ça peut être quelque chose qui a été rajouté au cours des siècles dans un hadith lorsque les relations avec les chrétiens étaient mauvaises, ou par un musulman un petit peu intolérant et vindicatif. Mais ça peut être aussi tout simplement l'idée à comprendre, parce que dans les paroles du Christ, il y a aussi des choses qui sont scandaleuses, et même l'idée qu'il était venu accomplir la loi, toute la loi et les prophètes par l'amour. Et on retrouve chez saint Paul aussi l'idée qu'on n'a plus besoin de la loi, parce qu'on est sauvé par le sacrifice et par l'amour. Bien, peut-être que cette idée que le Christ brisera la croix, c'est l'idée qu'on va passer à autre chose. De la même façon que dans le christianisme, on a dit qu'on n'avait plus besoin de la loi hébraïque, avec ses innombrables interdictions, etc. Eh bien, dans le retour du Christ, on n'aura plus besoin non plus de cet aspect de souffrance associé à la croix du Christ. Donc il faut savoir interpréter les symboles, et il y a des choses scandaleuses chez le Christ, comme celui qui ne hait pas son père et sa mère n'est pas digne de me suivre. Bon, mais il faut comprendre les choses, voilà. Il faut bien les comprendre. Et j'ai envie de dire aussi, la figure de Jésus en tant que messager divin, et même de point de vue chrétien en tant qu'incarnation de Dieu, du Verbe, on pourrait dire même qu'elle est au-delà du christianisme, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas uniquement aux chrétiens ni au christianisme. D'ailleurs, il y a de nombreuses formes de christianisme qui sont en désaccord sur certains points, parce qu'il a une valeur universelle, capable de toucher tout le monde, et c'est le principe divin lui-même. C'est dans ce sens aussi que les interprétations qui peuvent être données du Christ par d'autres traditions, il faut aussi les écouter, comme un catholique, un protestant, un orthodoxe, un chaldéen, etc., doivent pouvoir entendre les interprétations les uns des autres, parce que ce n'est pas forcément contradictoire, et ça peut vraiment nous enrichir avec l'intelligence et les traditions des autres religions, des autres branches. Par ailleurs, l'oscillation de la prophétie du hadith entre le Mahdi et le Christ, l'un puis l'autre, tout le monde musulman, ou le Christ qui juge tout le monde, etc., eh bien ça peut signifier simplement que l'islam et le christianisme, à un certain moment, deviendront un dans cette unité divine si importante, et que seul le divin importera véritablement. C'est-à-dire qu'il y aura une fusion, je ne dis pas une confusion, mais une fusion vraiment des foi. Alors, j'ai fait allusion au fait que, comme l'avait annoncé
Jésus, l'évangile sera prêché à toutes les nations. Et lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des religions, il est très utile, il est indispensable même de toujours regarder les chronologies comparées et d'avoir une carte du monde avec les voies de communication importantes comme la route de la soie, la route des épices, la route de l'étain. La route des épices, elle allait du Proche-Orient jusqu'au sud de l'Inde. La route de la soie, elle allait de Palmyre, Damas, même Venise à une époque, jusqu'à la Chine. Elle a été établie au 1er siècle après Jésus-Christ. Et la route de l'étain, elle allait de la Cornouaille, sud-ouest de l'Angleterre, jusqu'au Proche-Orient et parfois même plus loin, en passant par la Méditerranée, les Saintes-Maries de la Mer et en traversant la Gaule.